aborder ce qu'on appelle la reproduction des plantes. Et on commence chez les plantes sexuées, c'est-à-dire qui possèdent deux sexes. Alors, si on regarde les constituants d'une fleur, on voit qu'elle possède en quelque sorte deux gamètes. Il y a le gamète mâle et le gamète femelle. Le gamète mâle est constitué de ce qu'on appelle l'antère, c'est-à-dire la tête de cette tige-là. Et puis la tige, on l'appelle le filet. L'antère et le filet constituent ce qu'on appelle étamine. Donc c'est un organe, c'est un gamète mâle chez la fleur. Et puis la feuille s'appelle le pétale. Si on voit à l'intérieur, au milieu, on trouve qu'il réside ce qu'on appelle le gamète femelle de la fleur, qui est constitué en haut du stigmate, là où se déposent les pollens, les grains de pollen. Et puis au milieu, c'est-à-dire à l'intermédiaire, vous trouvez le stylet. En bas, vous trouvez l'ovaire, c'est-à-dire, et ça on l'appelle le pistil. Le pistil qui est un organe, c'est-à-dire un gamète femelle. Bon, l'ovaire aussi, il est constitué de plusieurs ovules. Comment se fait la reproduction? Les grains de pollen qui se trouvent ici se déplacent rien qu'avec ce qu'on appelle, il y a les facteurs de la reproduction qui assurent la reproduction. J'en cite, il y a le vent, il y a les insectes, comme l'abeille par exemple. L'abeille qui se dépose par exemple ici, et par leurs pattes, ces pattes, ils transportent les grains de pollen jusqu'au stigmate qui se dépose ici. Voilà la fécondation, c'est-à-dire rien qu'avec un déplacement des grains de pollen du stigmate vers le pistil. Il se dépose ici et puis il rentre à travers le style dans l'organe femelle de la fleur pour arriver à l'ovaire. Là, il y a ce qu'on appelle des ovules. De ce fait, il se forme ce qu'on appelle la fécondation, c'est-à-dire la reproduction chez les plantes. Alors, je récapitule. On dit que, puisqu'il y a le gamète mâle de la fleur et le gamète femelle de la fleur, donc il y a ce qu'on appelle un transfert de ces gamètes mâles, de ces grains de pollen vers le stigmate, rien qu'à travers les insectes ou le vent. C'est ce qu'on appelle la pollinisation, c'est-à-dire le fait de transporter les grains de pollen jusqu'au stigmate. Voilà, un insecte qui visite la fleur, il dépose les grains de pollen, accrochés à ses pattes sur l'ouverture du pistil. Voilà l'ouverture du pistil. Le pollen descend vers l'ovule. Elle descend vers l'ovule. Là où il y aura une fécondation. Les grains de pollen introduits dans le pistil fécondé, elle féconde les ovaires, les ovules. Les sépales et les pétales, sont les protections, on assure la protection de l'embryon qui va être formé. Voilà, je vous donne un schéma simplifié en ce qui concerne les étapes et le déroulement de la reproduction chez ce genre de fleurs.
schéma simplifié en ce qui concerne la reproduction des plantes, c'est-à-dire plus spécifiquement les plantes sexuées, c'est-à-dire la fleur et ses constituants, comme vous voyez, la pollinisation, les constituants de la fleur et tout. Voilà un schéma qui simplifie tout ce qu'on vient de dire.